Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 avril. Je continue de méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. L'exemple de Paul à l'église de Corinthe, c'est un exemple qui devrait en fait nous aider, nous encourager à continuer de marcher et de vivre l'évangile du Christ Jésus. Il va donner ces mêmes conseils à l'église de Thessalonique dans les deux épîtres et j'ai donc choisi 3 versets où le mot patience ou persévérance apparaît. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 est dit: nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Le mot ferme traduit par fermeté ici, c'est le même mot qui est traduit par persévérance et patience dans 2 Corinthiens 6 verset 4. Car tous les versets que j'ai choisis sont normalement, pour ces méditations, sont normalement des versets où le mot endurance apparaît, traduit par persévérance ou patience et traduit par fermeté dans ce verset de 1 Thessaloniciens. C'est l'endurance dont l'athlète a besoin pour courir dans le marathon de Paris, dont le pèlerin a besoin pour faire toutes les étapes du chemin de Compostelle. Si vous marchez de Irun à Compostelle, il y a à peu près 800 km et il faut un mois de marche en marchant environ au moins 20 km par jour. Et donc, sans cette endurance, l'athlète ne peut pas finir la course. Sans endurance, le marcheur ne peut pas finir le chemin de Compostelle, par exemple. Sans cette endurance, nous ne pouvons pas avoir d'espérance. Et il dit ici que l'espérance des Thessaloniciens vient du fait qu'ils avaient donc de l'endurance. Et nous avons déjà vu que cette endurance vient du Seigneur, de la même foi que la foi et l'amour, ici dans ce verset. Donc, dès 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 4, Paul dit ceci: aussi nous glorifions-nous de vous dans l'église, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Donc, vous voyez ici encore, Paul est en train de louer le Seigneur pour l'endurance, la persévérance qu'il a trouvée dans l'église de Thessalonique. Et il dit que cela, en fait, est le sujet de grande joie pour d'autres chrétiens aussi de la région, ou des chrétiens qui ont entendu parler des afflictions de l'Église et du fait qu'ils ont persévéré. Donc cela veut dire que quand vous passez par des moments difficiles, vous passez par des tribulations, mais vous persévérez dans l'espérance que Dieu vous a donnée, cela va servir de témoignage à beaucoup d'autres personnes qui passent par les mêmes afflictions. Vous avez passé par une vallée très profonde et vous n'avez pas blasphémé et vous n'avez pas abandonné votre foi. Cela va encourager aussi les autres chrétiens. Et le fait que vous avez passé, que vous êtes vous avez vécu ce passage dans cette vallée profonde et difficile et vous avez toujours persévéré, cela est un grand encouragement pour beaucoup. Votre foi, votre endurance, votre persévérance est un encouragement pour les autres. Donc, 2 Thessaloniciens, pour finir cette méditation, chapitre 3, verset 5, décidément, il fait très beau dehors, hein? C'est le printemps ici au Pays Basque, donc c'est peut-être pour ça que je suis ému, parce qu'il y a beaucoup de tulipes dans mon jardin. Les tulipes des Pays-Bas, bien sûr. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la persévérance de Christ. Que le Seigneur dirige votre pas. Et c'est ma prière aussi pour vous, que vos pas soient dirigés par le Seigneur dans la persévérance du Christ et dans son amour. Que Dieu vous bénisse.